La prophétie la plus effrayante de Padre Pio est peut-être sur le point de se réaliser, surtout à la lumière des récents développements entourant l'ancien président Donald Trump. Ce qui arrive aujourd'hui à Trump ne ressemble à rien de ce qu'un président a connu auparavant dans l'histoire américaine. Pourtant, ce que peu de gens réalisent, c'est que ces événements ne sont que le début de quelque chose de bien plus troublant et significatif. Les Américains ne sont pas encore prêts à faire face à la réalité qui se profile à l'horizon. C'est précisément le scénario que Padre Pio avait prévu dans les instants qui ont précédé son décès. Tout au long de sa vie, Padre Pio a fait de nombreuses prophéties, dont certaines ont été documentées, tandis que d'autres ont été transmises de bouche à oreille. Parmi ces prophéties, la plus inquiétante est la prédiction des 3 jours d'obscurité, un événement qui, selon Padre Pio, se produirait bientôt et serait marqué par des signes visibles se produisant dans diverses parties du monde. En plus de cette prophétie, il a également fourni des conseils spécifiques sur la manière dont les individus devraient se préparer et agir lorsque ces jours inquiétants arriveront. Il est maintenant temps pour nous de comprendre le sens profond de cette prophétie et d'explorer pourquoi les récents événements impliquant Trump aux États-Unis constituent des indicateurs cruciaux indiquant que cette prophétie pourrait bientôt se matérialiser. C'est un appel à la vigilance et à la préparation. Mais pourquoi la prophétie des 3 jours de ténèbres suscite-t-elle une peur si profonde dans le cœur des gens? Examinons en détail la prédiction de Padre Pio, une prophétie qui a récemment attiré l'attention du monde entier et suscité une curiosité et une appréhension généralisée. Padre Pio, né Francesco Forgione le 25 mai 1887 dans la petite ville de Pietrelcina, en Italie, a grandi dans une famille profondément religieuse. Sa famille, bien que pauvre et engagée dans les travaux agricoles, lui a inculqué un fort sentiment de foi et de spiritualité. Même enfant, Francesco fait preuve d'un profond engagement envers Dieu, consacrant une grande partie de son temps à la prière et à la lecture de la Bible. Son engagement spirituel le distingue dès son plus jeune âge et laisse entrevoir la vocation sacerdotale qui définira la mission de sa vie. À l'âge de 15 ans, tout son entourage comprit qu'il était destiné au sacerdoce. Il a finalement rejoint l'ordre des Capucins, une branche des franciscains connue pour son dévouement à la simplicité, à l'humilité et au service des autres. Durant cette période, il adopta le nom de Pio en l'honneur du pape saint. Puis, persistant à des problèmes de santé importants qui auraient pu faire dérailler sa mission, Padre Pio reste ferme dans son cheminement spirituel et sa mission, faisant preuve d'une foi et d'une résilience inébranlables. Le 10 août 1910, Padre Pio fut ordonné prêtre à la cathédrale de Bénévent. Cependant, en raison de sa santé fragile, il fut relevé de certaines tâches typiques des autres frères de son ordre. Cette période de sa vie le voit être transféré dans divers couvents de l'ordre des Capucins jusqu'à ce qu'il trouve finalement sa place permanente à San Giovanni Rotondo. Ici, Padre Pio s'est imposé comme une figure centrale de la vie pastorale et spirituelle, se consacrant à l'aide aux autres et au service de la communauté jusqu'à sa mort. L'un des événements les plus extraordinaires et mystérieux de la vie de Padre Pio a eu lieu en 1918. Au cours d'un moment d'intense prière dans la chapelle du couvent, il a reçu les stigmates, les blessures du Christ, qui sont apparues sur ses mains, ses pieds et son côté. Ces blessures restent visibles pendant 50 ans, source d'émerveillement et d'examen intense. Les stigmates saignaient souvent, mais, remarquablement, ils n'ont jamais été infectés ni montré de signes de décomposition, laissant les médecins et les scientifiques perplexes. Ce phénomène a encore solidifié sa réputation d'homme d'une profonde sainteté et d'un lien avec le divin. Au-delà des stigmates, Padre Pio possédait des dons spirituels remarquables qui le distinguaient. Il était connu pour prévoir les événements futurs, effectuer des guérisons miraculeuses et même comprendre les pensées les plus intimes des gens lors des confessions. Ses capacités surnaturelles, associées à sa compassion et à son dévouement, ont attiré des milliers d'adeptes dévoués du monde entier qui recherchaient sa sagesse, son réconfort et son intervention miraculeuse. Malgré les enquêtes de l'Église et les questions sur la validité de ses affirmations, sa réputation de sainteté a continué à se renforcer avec le temps. Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968, laissant derrière lui un profond héritage de foi, de miracles et de compassion. Sa vie a été marquée non seulement par des souffrances personnelles mais aussi par un lien profond et inébranlable avec Dieu. Il est resté déterminé à servir les autres jusqu'à ses derniers jours, incarnant une vie d'altruisme,
de dévouement et d'engagement spirituel incassable. Aujourd'hui, son histoire continue d'inspirer d'innombrables croyants à travers le monde, servant de puissants rappels de la foi, de la résilience et des mystères de la provision divine. Maintenant que nous observons le déroulement des événements et des prophéties liées à Padre Pio, il est crucial pour nous de réfléchir et de nous préparer. Les signes que nous voyons aujourd'hui ne sont pas seulement des incidents isolés, ce sont des indices d'une réalité plus grande contre laquelle Padre Pio nous avait un jour mis en garde. C'est un appel à la vigilance, à la préparation et à la préparation spirituelle, nous exhortant à renforcer notre foi et à affronter l'inconnu avec espoir, résilience et direction divine. En 2002, il fut canonisé par le pape Saint Jean-Paul II. San Giovanni Rotondo reste une destination de pèlerinage importante pour ceux qui souhaitent rendre hommage et trouver un réconfort spirituel. Padre Pio est l'une des figures les plus fascinantes des temps modernes, notamment en raison de ses prophéties et de ses messages chargés de sens. Parmi ses avertissements les plus mystérieux figure l'événement connu sous le nom des 3 jours d'obscurité. Cet avertissement a suscité une grande curiosité et soulevé de nombreuses questions sur ce qui pourrait se passer pendant cette période. Selon lui, ces jours seront une grande épreuve pour l'humanité, avec une obscurité totale couvrant le monde. Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui va se passer pendant cette période. S'agira-t-il d'un moment de réflexion où l'humanité sera-t-elle confrontée à de grands défis? À la lumière de cette révélation, beaucoup se demandent comment se préparer à quelque chose d'aussi grave. Que devons-nous faire face à une prédiction aussi effrayante? Pour susciter peur et incertitude en pensant aux 3 jours d'obscurité, il est important d'aborder cette information avec responsabilité et sérieux. Comprendre le contexte de ces prophéties et l'époque à laquelle elles ont été faites peut être crucial. Se préparer à affronter des moments difficiles fait partie de la façon dont nous faisons face à l'inconnu. Au fil du temps, nous recherchons plus de clarté pour être prêts à faire face à toute situation, aussi inattendue soit-elle. Padre Pio a envoyé une lettre personnelle à la commission du Hérald nommée par le Vatican, confirmant la véracité des révélations qu'il a reçues directement de notre Seigneur. Dans cette lettre, il décrit sa vie spirituelle et les grâces que Dieu lui a accordées, comme le don des stigmates. De plus, Padre Pio a partagé un message puissant qu'il avait reçu. « Mon fils, j'ai attendu ce moment pour te révéler l'immense amour que je porte dans mon cœur. Priez et réparez en mon nom. Demandez aux autres de faire de même, car le moment approche où je rendrai visite à mon peuple infidèle. Qui a rejeté le temps de ma grâce? Tenez bon dans la prière afin que l'ennemi n'ait pas de pouvoir sur vous. Dites à mon peuple de toujours être prêt, car mon jugement viendra soudainement, sans avertissement, et personne n'échappera à mes mains. Je trouverai tout le monde, mais les justes seront protégés. Observez le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque ces corps célestes présentent des comportements étranges et inquiétants, sachez que le jour est proche. Restez unis dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction passe devant vos portes. Priez pour que ces jours soient raccourcis. Priez, réparez, restez dévoués et pratiquez la modération. De grandes choses sont en jeu. Les gens se précipitent vers l'abîme de l'enfer avec enthousiasme et joie, comme s'ils allaient à une fête ou au mariage du diable lui-même. Aide-moi à sauver ces âmes. La mesure du péché a déjà débordé. Le jour de la vengeance, avec ses terribles événements, est plus proche qu'ils ne le pensent, et le monde reste endormi, croyant en un faux sentiment de sécurité. Le jugement divin tombera sur eux comme la foudre. Les méchants et les dépravés seront détruits sans pitié, tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Je vous le dis, leur méchanceté n'était pas aussi grande que celle dont nous avons été témoins aujourd'hui dans l'humanité. Dans les temps difficiles à venir, il est essentiel de prendre certaines mesures pour assurer votre sécurité physique et spirituelle. Les fenêtres des maisons doivent être fermées et couvertes, et il est crucial que personne ne regarde dehors pour éviter des visions effrayantes ou des situations dangereuses. Allumer une bougie bénie sera essentiel, car elle fournira non seulement de la lumière mais pourra durer plusieurs jours, servant de symbole d'espoir et de protection spirituelle. La prière, en particulier le chapelet, doit être constante, accompagnée de la lecture de livres spirituels et de la pratique d'actes de communion spirituelle et d'amour,
qui seront d'une grande importance pendant cette période. Ces actions doivent être accomplies avec humilité et dévouement. Les prières peuvent être accomplies les bras tendus ou en se prosternant sur le sol en signe d'abandon total et d'appel sincère pour le salut des âmes. De plus, il est conseillé que personne ne quitte la maison et que tout le monde se prépare avec suffisamment de nourriture, car ce sera une période d'isolement. Les forces de la nature se manifesteront avec une grande intensité, entraînant une pluie de feu qui apportera peur et souffrance. Cependant, au milieu de ces événements terrifiants, il y a un message d'espoir. Ayez du courage. Je suis parmi vous. Cette promesse sert à renforcer la foi et nous rappelle que même dans les plus grandes difficultés, personne ne sera seul et que la protection divine sera présente pour guider et soutenir pendant cette période de tribulation. L'inquiétude ne se limite pas aux humains mais s'étend également aux animaux. En tant que créateur et gardien de toutes les créatures, Dieu donne des conseils clairs et affectueux sur la manière de protéger les animaux en ces temps difficiles. Des panneaux avancés seront donnés afin que les soigneurs puissent se préparer correctement, en s'assurant que les animaux disposent de suffisamment de nourriture avant le début des événements. Cela souligne l'importance de répondre aux besoins fondamentaux des animaux, même en temps de crise. De plus, une protection spéciale sera étendue aux propriétés des justes, garantissant que leurs animaux continueront à être soignés même après les catastrophes. Les instructions renforcent la gravité de la situation, avertissant de la nécessité d'assurer la sécurité de tous. Il est clairement précisé que personne ne doit quitter sa maison, même pour s'occuper d'animaux qui se trouvent à l'extérieur, car cela pourrait mettre des vies en danger. Les fenêtres doivent être soigneusement couvertes, à la fois pour protéger les habitants de la colère divine et pour les empêcher de désespérer ou de paniquer face à ce qu'ils pourraient voir se passer à l'extérieur. Au final, le message est clair, faire confiance à la protection divine est essentiel. Ceux qui gardent leur foi et suivent ces instructions seront en sécurité et ne subiront pas les conséquences de la colère divine, étant préservés par l'obéissance et la confiance en Dieu. Les événements futurs décrits sont vraiment impressionnants et terrifiants, la nature révélant une fureur sans précédent. Le feu, des ouragans au pouvoir dévastateur et terrifiant, émergeront des nuages et se propageront à travers le monde entier, atteignant tous les coins de la planète. À ces ouragans s'ajoutent d'autres catastrophes naturelles, tempêtes violentes, intempéries prolongées, inondations destructrices, tonnerres assourdissants et tremblements de terre de grande ampleur. Bref, mais durant 2 jours complets, ces événements créeront une scène de destruction et de chaos sans précédent. Le point culminant sera une pluie continue de feu, commençant par une nuit extrêmement froide. Ces phénomènes ne se produiront pas par hasard mais serviront un objectif plus important, démontrer que Dieu est le souverain de toute la création. L'intensité et la force de ces événements rappelleront à l'humanité que le contrôle de l'univers est entre les mains de Dieu. Cette démonstration de puissance sera un test pour l'humanité ou une preuve de souveraineté divine qui exige révérence et respect. Ces signes visent à éveiller chez les gens une réflexion profonde sur la présence et la domination de Dieu, les amenant à reconsidérer leur rôle dans le monde et leur relation avec le Créateur. Pour ceux qui croient au message transmis, il existe une promesse de protection divine. Le message est clair, ceux qui font confiance et partagent ces révélations ne seront pas abandonnés. Il est garanti qu'aucun mal ne sera causé à ceux qui restent en état de grâce et cherchent refuge sous la protection de la Vierge Marie pour faire face aux défis qui les attendent. Des panneaux et des instructions détaillées sont fournis pour aider les gens à se préparer aux événements imminents. Un signe spécifique est le suivant, la nuit où tout commencera sera extrêmement froide, avec des vents forts et du tonnerre grondant dans le ciel. Lorsque ces signes apparaissent, les indications sont claires. Tout le monde doit rester à l'intérieur, garder les portes et fenêtres bien verrouillées et éviter tout contact avec l'extérieur. Il est conseillé aux gens de s'agenouiller devant un crucifix, d'exposer leurs péchés et de demander l'intercession de la Vierge Marie. Lors du tremblement de terre, qui fait partie de ces épreuves, il est crucial que personne ne regarde dehors. Ce sera le moment où la colère divine se révélera, exigeant une vengeance extrême. Il n'est pas permis d'observer cet événement directement, car la grandeur de cette manifestation divine exige respect et crainte. Ces instructions sont données afin que les gens puissent se préparer spirituellement et physiquement à affronter ces épreuves avec confiance dans la protection divine.
L'avertissement est clair, les conséquences pour ceux qui ne respectent pas les instructions sont extrêmement graves. La mort sera immédiate. Cet avertissement est lié à un danger spécifique, où les vents transporteront des gaz toxiques qui se propageront à travers la Terre. Le scénario apocalyptique décrit prédit une destruction généralisée et met en lumière le sort de ceux qui, malgré de bonnes intentions, perdront la vie. Ces individus seront considérés comme des martyrs et se verront promettre une place garantie dans le royaume des cieux. Même s'il semble que le chaos règne et que les forces du mal, y compris Satan, semblent gagner, ce contrôle sera temporaire et ne durera que 3 nuits. Après cette période, la terre tremblera et le feu s'éteindra. Lorsque le temps des ténèbres se terminera, la nouvelle aube apportera plus que la lumière du soleil, cela marquera le début d'une nouvelle ère de transformation et de paix véritable. À ce moment-là, des anges, considérés comme des messagers divins, descendront sur terre pour répandre un esprit de paix durable, qui sera ressenti par toutes les nations et tous les peuples. Cette intervention divine sera un signe clair que le pire est passé et que l'humanité aura une occasion unique de recommencer, guidée et protégée par la puissance céleste. Ceux qui survivront à cette grande épreuve ressentiront un profond sentiment de gratitude et de renouveau dans leur vie. L'expérience les transformera de manière significative, tant dans leur cœur que dans leur âme. Cet événement marquera un tournant vers une nouvelle façon de vivre où l'harmonie prévaudra. Jour après jour, chacun reconnaîtra la miséricorde de Dieu. Ce sera une époque où la justice et l'amour divin seront plus évidents que jamais, changeant la façon dont l'humanité perçoit la vie et le monde. Ce moment restera gravé dans l'histoire, non seulement comme un souvenir mais comme une étape marquante mettant en valeur la puissance et la justice de Dieu. Jamais depuis la création du monde quelque chose d'aussi grandiose n'a été vu. La nouvelle ère de paix et de transformation reflètera la souveraineté divine, rendant possible un nouveau départ. L'humanité vivra guidée par la lumière de la grâce et de la sagesse céleste. Malgré tout, il est remarquable de constater combien nombreux sont ceux qui restent inattentifs et indifférents aux événements sur le point de se dérouler et à la nécessité de s'y préparer. Les gens ignorent souvent les avertissements importants concernant des événements qui pourraient changer le destin de l'humanité. Cela devient encore plus évident dans le manque de préparation générale aux temps difficiles à venir. Malgré des signes de plus en plus clairs, nombreux sont ceux qui continuent à vivre comme si de rien n'était, sans tenir compte des avertissements. Le message est désormais clair, la justice divine a déjà commencé à se manifester et une période de jugement est en cours. La colère de Dieu, annoncée à travers les âges, est sur le point de se révéler sur toute la terre. Cet avertissement n'est pas nouveau. L'humanité a été prévenue des millions de fois au cours de l'histoire de la voie qu'elle avait choisie. Des interventions divines et des signes clairs ont été envoyés pour guider les gens sur le bon chemin et prévenir les catastrophes. Cependant, ces avertissements ont souvent été ignorés, entraînant souffrance et destruction. Une fois de plus, l'avertissement est renouvelé, cette fois avec encore plus d'urgence. L'appel est clair, chacun doit se préparer à ce qui va arriver. Il n'y a plus de place pour l'indécision ou la négligence. La préparation spirituelle et émotionnelle est essentielle, car les temps à venir apporteront de grands défis. C'est le moment de réfléchir aux avertissements du passé et d'agir pour affronter l'avenir avec sagesse et foi. Lorsque l'obscurité totale enveloppera le monde, il sera crucial de suivre les instructions. Pendant cette période, personne ne doit quitter son domicile ni regarder par les fenêtres, car le danger à l'extérieur sera extrême. Cette obscurité ne passera pas rapidement et durera 3 jours entiers, rendant la situation encore plus terrifiante. Malgré la gravité de ces événements, il existe une promesse d'espoir. La 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau, signalant que le pire est passé. Le lendemain matin, le soleil se lèvera à nouveau, apportant une nouvelle chance, comme la renaissance du printemps annonçant la fin de l'hiver. Cela marque le début d'une phase plus légère et plus prometteuse. Le symbolisme des ténèbres suivi du retour de la lumière a une signification profonde. Cela nous rappelle que peu importe la difficulté des moments auxquels nous sommes confrontés, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Chaque lever de soleil est un signe de renouveau, montrant que même après les périodes les plus sombres, il existe une opportunité de recommencer avec espoir et détermination.
En ces temps sombres et difficiles, un avertissement important est adressé aux élus de Dieu. Ils ne doivent pas commettre la même erreur que les disciples du jardin de Gethsémani, qui se sont endormis alors qu'ils auraient dû veiller et prier. Au lieu de cela, les élus doivent rester vigilants, dévoués à la prière et déterminés à garder leur foi forte. Même lorsque le mal semble prévaloir et que le chaos s'empare du monde, le message est clair, la victoire finale appartiendra aux justes. Ils ne seront pas vaincus par la peur ou le découragement, mais continueront à avoir pleinement confiance en Dieu, sachant que la justice divine prévaudra. La promesse divine garantit que les élus seront protégés et rassemblés, même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer. Alors que le monde est confronté à de grandes épreuves et que le mal semble dominer, les élus resteront fermes, confiants d'être guidés par une puissance supérieure. Il s'agit d'un appel à maintenir une foi inébranlable, confiant que malgré les difficultés, la justice et la vérité prévaudront. C'est une invitation à croire au dessein divin et à persévérer avec l'assurance qu'à la fin, le bien triomphera. Le message souligne également un point crucial, ce n'est pas le premier avertissement donné à l'humanité. Au fil des siècles, de nombreuses opportunités ont été offertes aux gens pour corriger leur voie et revenir à la justice. Cependant, le mal a atteint sa limite et la patience divine est épuisée, rendant nécessaire une intervention corrective. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement de plus, mais plutôt de la dernière chance. Les prophéties se réalisent et chacun doit être vigilant et prêt à affronter ce moment décisif. Le temps du repentir et du changement touche rapidement à sa fin, et il est essentiel que chacun comprenne la gravité de la situation. Les événements prophétisés sont plus proches que jamais, et ceux qui ignorent cet appel ne seront pas préparés à ce qui arrive. L'urgence du moment exige une réponse immédiate, car il n'y aura pas d'autre occasion d'échapper au jugement qui approche. Si l'on observe les événements récents impliquant Donald Trump, certaines situations sont des signes que les changements prédits par le Saint sont en cours ou sur le point de se produire. Analysons maintenant 5 situations qui se produisent actuellement aux États-Unis. Juste après, nous discuterons de ce que Padre Pio a prédit pour Donald Trump. 1. Leadership en temps de crise. Les prophéties de Padre Pio mettaient souvent l'accent sur l'émergence d'un leader qui surgirait en période de grande tourmente mondiale et spirituelle. Beaucoup ont interprété ces visions comme suggérant que, pendant les périodes de conflits généralisés et de déclin moral, un leadership fort serait nécessaire pour rétablir l'ordre et guider les gens vers la foi. Certains ont établi des parallèles entre cette idée et la présidence de Donald Trump, qui s'est produite à une époque de défis sociaux, politiques et économiques importants. Les années qui ont précédé et pendant son mandat ont été marquées par une forte polarisation politique, des troubles économiques et une incertitude mondiale. Ceux qui voient Trump sous cet angle soutiennent qu'il a été favorisé en raison du besoin perçu d'un leader fort et non conventionnel pour traverser cette tourmente. Outre l'atmosphère de crise générale, le style de leadership de Trump est caractérisé par sa franchise et sa volonté de remettre en question le statu quo peut être considéré comme correspondant à la vision de Padre Pio d'une figure audacieuse qui affronterait de front les temps difficiles. L'approche de Trump dans des domaines politiques tels que l'immigration, le commerce et la politique étrangère a souvent été présentée comme une tentative de protéger les intérêts nationaux dans un monde de plus en plus instable. Les partisans de ce point de vue soutiennent que la présidence de Trump aurait pu être un moment où les prophéties se sont croisées avec la réalité, alors que son leadership tentait de relever des défis sociétaux alignés sur la crise annoncée par Padre Pio. 2. Conflits moraux et spirituels. Padre Pio a fréquemment mis en garde contre un déclin moral et spirituel croissant, exhortant les chrétiens à revenir à leur foi et à maintenir les valeurs traditionnelles. Face à un monde qui s'éloigne de plus en plus de la religion, cet accent mis sur les batailles morales reflète l'engagement politique et culturel de Donald Trump au cours de sa présidence. Plus précisément, Trump s'est aligné sur les groupes chrétiens conservateurs qui le considéraient comme un défenseur de leur liberté et valeurs religieuses. L'administration Trump a adopté des positions fermes sur des questions telles que l'avortement, la liberté religieuse et l'éducation, faisant de lui un champion de causes importantes pour de nombreuses communautés religieuses. Pour les partisans de Trump qui le voient à travers le prisme de la prophétie, sa politique était une réponse directe aux batailles spirituelles et morales contre lesquelles Padre Pio avait mis en garde.
Il voit la promotion par Trump de politiques alignées sur les enseignements chrétiens comme le reflet de l'appel de la prophétie à lutter contre la laïcité croissante. Les guerres culturelles plus larges entre les valeurs progressistes et conservatrices au cours de la présidence de Trump peuvent être interprétées comme faisant partie des conflits moraux prédits par Padre Pio, Trump étant considéré comme une figure centrale résistant aux changements sociétaux qui s'éloignent des traditions religieuses et morales. 3. Troubles mondiaux et bouleversements politiques. Dans ses prophéties, Padre Pio a parlé d'un conflit mondial généralisé, tant spirituel que politique. Durant la présidence de Donald Trump, le monde a connu d'importantes tensions géopolitiques avec de nombreux défis internationaux, tels que des relations tendues avec la Chine, des tensions au Moyen-Orient et des perturbations dans les alliances traditionnelles comme l'OTAN. L'approche, l'Amérique d'abord, de Trump et son style conflictuel dans la diplomatie mondiale reflètent le genre de troubles et de bouleversements prédits par Padre Pio. Son administration a remodelé la politique étrangère américaine, que certains pourraient considérer comme une réponse aux avertissements prophétiques d'un conflit mondial croissant. Le paysage politique sous Trump a également été marqué par d'importants troubles intérieurs, avec de profondes divisions au sein des États-Unis sur des questions telles que l'immigration, la race et les inégalités économiques. Les avertissements de Padre Pio concernant les troubles politiques et sociaux font écho à la polarisation et aux intenses batailles idéologiques qui ont marqué la présidence de Trump. Les partisans qui voient la prophétie en action pourraient affirmer que les bouleversements sur la scène nationale et internationale sous la direction de Trump s'alignent sur la vision de Padre Pio d'un monde en crise, alors que les institutions politiques et les normes mondiales ont été remises en question et redéfinies. 4. Un personnage controversé. Les prophéties de Padre Pio mentionnaient parfois des personnages qui allaient à la fois unir et diviser, créant un contraste saisissant entre partisans et détracteurs. Donald Trump correspond presque parfaitement à cette description, car son mandat a été marqué par une intense polarisation. Pour ses partisans, Trump était une figure révolutionnaire qui luttait pour la souveraineté nationale, la croissance économique et les valeurs conservatrices. Cependant, pour ses détracteurs, il était une figure profondément controversée, accusé d'attiser les tensions raciales, de saper les institutions démocratiques et de mener des politiques qui vulnérables les communautés. Cette divergence de perception reflète les avertissements prophétiques de Padre Pio sur la nature conflictuelle des futurs dirigeants. L'attention généralisée et la controverse entourant le leadership de Trump correspondent à la vision de Padre Pio d'un personnage dont la présence susciterait un débat fervent et des réactions passionnées des deux côtés. L'intensité de l'admiration et du mépris envers Trump démontre l'ampleur de son impact sur le paysage politique et social, reflétant la double nature des figures prophétiques dans les textes religieux, des figures qui inspirent la dévotion tandis que d'autres les considèrent comme des menaces à l'ordre. Un appel au repentir et au jugement divin. Padre Pio a souvent parlé avec une profonde urgence du concept de jugement divin et de la nécessité pour les individus et les nations de chercher à se repentir. Il a prévenu que ne pas le faire aurait inévitablement des conséquences catastrophiques. À la lumière de la présidence de Trump, certains ont interprété son leadership comme un moment charnière de prise de conscience, notamment en termes de son discours franc sur l'état de la nation et les valeurs fondamentales qui définissent l'identité américaine. Le slogan emblématique de Trump, « Make America Great Again », touche une corde sensible chez ceux qui estiment que le pays s'est éloigné de ses principes fondateurs. Ses partisans considéraient Trump comme un leader capable de restaurer la nation vers un état d'esprit et de stabilité, un leader capable de ramener une ère d'adhésion à la morale et aux idéaux traditionnels. Ce désir de revenir aux valeurs fondamentales n'était pas seulement une question de changement politique, il s'agissait également de répondre à un désir spirituel plus profond d'éveil moral. Sous la direction de Trump, l'accent a été mis sur le nationalisme et les valeurs religieuses ou une approche que certains interprètent comme une réponse directe à la décadence spirituelle dont Padre Pio avait prévenu qu'elle finirait par provoquer le jugement divin si elle se poursuivait. Sans réponse. Dans ce contexte, les efforts de Trump peuvent être considérés comme un appel au retour à une conscience morale plus élevée, incitant les gens à rechercher un alignement spirituel collectif sur la droiture et la vérité. Pour ceux qui voient les actions de Trump sous un angle prophétique, son engagement à renforcer les fondements spirituels et moraux de la nation représente un appel à la repentance qui reflète les enseignements de Padre Pio. Le soutien de Trump aux communautés religieuses,
son engagement à nommer des juges conservateurs et ses politiques qui promeuvent les valeurs chrétiennes reflètent un mouvement plus large visant à ramener la nation sur une voie juste. Cet effort est considéré comme un effort crucial pour empêcher le jugement divin dont Padre Pio avait prévenu qu'il se produirait si la négligence morale persistait sans contrôle. Le thème du repentir et de la nécessité d'éviter la colère divine est étroitement lié à l'idée que Trump joue un rôle vital en tant que leader pendant une période critique du voyage spirituel de l'Amérique. Son leadership est considéré non seulement comme une entreprise politique, mais aussi comme une mission spirituelle visant à reprendre le destin de la nation sous la direction vigilante de Dieu. Comme Padre Pio l'a enseigné, un véritable retour à la justice nécessite une confiance inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'un appel aux individus à rechercher la réconciliation, à s'aligner sur le dessein de Dieu et à s'engager sur le chemin de la justice pendant qu'il est encore temps. L'opportunité d'apporter des changements significatifs est éphémère, et il est essentiel d'agir maintenant avant que cette chance ne soit perdue à jamais. C'est le moment d'un repentir sincère, d'une prière persistante et d'une préparation spirituelle sincère. Ce n'est que grâce à un tel engagement que nous pourrons, en tant que nation, affronter les épreuves qui nous attendent avec une foi inébranlable et une espérance résiliente. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir plus d'informations sur ce que l'avenir nous réserve.